Or, s'il vient le Hanavi vendredi, ça nous casse les pieds. Pourquoi? Parce que vendredi, on est occupé. Alors, Gog ou Magog, ça veut dire quoi? C'est un roi qui est surnommé Gog d'un pays qui est surnommé Magog. Je pose la question il y a 35 ans au Rabbi Tzemach Bachol, qui est le grand de la génération. Madame, quand Mashiach vient, tout sera parfait. Ce jour dédié pour la guérison complète de Corinne Déborah Batarlet, que Dieu lui donne une longue vie, en bonne santé, Be'ezrat Hashem. Alors, on a décidé ici de parler un peu du Mashiach, sujet très actuel. J'aimerais vous dire d'abord, première chose, hier j'ai rencontré un ancien élève qui est venu de Paris, et il y a 2 semaines il était voir Rabbi Lev Abou Hatzera, qui connaît bien. Il a pris la main et lui a dit, il s'appelle Michael, Mashiach est très 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 proche. Voilà, donc on entend d'un des plus grands d'Israël que c'est proche. À rajouter ce que Yanouka m'a dit la semaine passée, que Mashiach il arrive Odmeat, très bientôt. Donc on se prépare, on y croit et on espère Bezrat Hashem. Le Mashiach, on pose la question ici, est-ce qu'il sait qu'il est Mashiach? Réponse oui. C'est écrit dans les écrits de Rabbeinu Hari, de la Kabbalah, que au début il ne sait pas qu'il est Mashiach. Et un beau jour, Dieu lui dévoile qui sera Mashiach, et on parle à personne. Et au bout d'un moment, il se met à en parler à quelques tzadikim. On a entendu il y a quelques mois que le Mashiach s'est dévoilé déjà à 2 tzadikim cachés de la génération qui savent qui il est. Comment on est sur ça? Ces tzadikim ont dit. Je ne sais pas qui. Je crois qu'un des 2 c'est le Rav Kook. Je ne suis pas certain. De Tibériade. On a dit il y a quelques mois, on sait. Pardon? Vous avez dit il y a quelques mois, on a su que. Oui, il y a quelques mois ça s'est passé. Je crois que c'est le Rav Kook qui a dit qu'il sait qui est Mashiach, quelque chose comme ça, je ne suis pas certain. Mais on a dit qu'il y avait des tzadikim, il y a des tzadikim qui fréquentent des tzadikim, ces tzadikim ont dit que ces tzadikim qui fréquentent sont au courant qui est Mashiach. Qui sont ces tzadikim cachés qui sont au courant, j'ignore. Alors, beaucoup de gens posent la question, pourquoi Mashiach ne se dévoile pas? Il fait parce qu'il veut Mashiach. Mashiach, c'est comme un peu Moshe Rabbeinu, d'accord? Moshe Rabbeinu, il était Mashiach potentiel pendant 80 ans. À l'âge de 80 ans, Dieu se dévoile à lui, au puissant ardent, lui dit il va sauver un Israël. Il part en Égypte et commence à faire des miracles. Là aussi, Mashiach il est là, il attend le feu vert de Dieu, et quand Dieu lui dira, il va se dévoiler, il va faire des actions où l'humanité entière va reconnaître qu'il est Mashiach. Qu'est-ce qu'il fera? J'ignore. Mais ça va être très très catégorique, ça va aller très très vite. Il y a une Gemara très intéressante dans le traité Iruvin, page 43, qui dit que Mashiach ne peut pas venir Shabbat. Pourquoi? Parce qu'un jour auparavant, doit venir Eliyahu Hanavi, le prophète Eliyahu, et annoncer sa venue. Or, s'il vient Eliyahu Hanavi vendredi, ça nous casse les pieds. Pourquoi? Parce que vendredi, on est occupé. Il faut préparer Shabbat. Préparer la daf, aller au mikvé, changer les habits, machin. Qui a le temps pour ça? Surtout si c'est un Shabbat d'hiver, on a très peu de temps. Au milieu, Eliyahu Hanavi vient. Mashiach, il arrive. Et qu'est-ce qu'on va avec Shabbat? Donc, il ne viendra pas vendredi. Donc, vu qu'il ne vient pas vendredi, donc Mashiach qui vient un jour après, ne viendra pas Shabbat. Alors, on pose la question et dit, dans ce cas-là, que Mashiach ne vienne pas non plus le vendredi. Parce que si Eliyahu Hanavi vient vendredi, on n'a pas le temps de le recevoir parce qu'on doit s'occuper de faire Shabbat. Quand Mashiach il vient, à plus forte raison, vendredi, qui aura le temps de préparer Shabbat. La Gemara dit non. Parce que dès que Mashiach se dévoile, tous les peuples vont reconnaître sa suprématie totale et ils vont venir nous demander, t'as besoin d'un service? Oui, je dois aller recevoir Mashiach, s'il te plaît, prépare-moi la daf. Alors c'est interdit de manger un aliment qu'un non-juif a cuisiné si ce n'est pas un aliment qu'on peut manger cru. Mais c'est de peur qu'on se marie avec sa fille. Quand Mashiach viendra, c'est fini. Qui va se marier avec une fille d'un non-juif? D'accord, c'est mort. Donc ça sera permis, il fera la daf, tout ça, on va aller recevoir Mashiach. Pourquoi je vous raconte tout cela? Pour dire que c'est extrêmement immédiat. C'est très rapide. Quand Mashiach vient, tac, tac, en quelques secondes. Comme... alors quand on vient à Mashiach, on fait 4 bénédictions, on va le voir. On fait 4 bénédictions. On fait la bracha qu'on fait quand on voit un roi d'Israël. Qui a partagé de sa gloire à ceux qui ont sa crainte. C'est la bracha qu'on fait sur un roi juif. Il y a une bracha pour un roi goy. Quelqu'un y voit un roi goy. Pas Macron, c'est pas un roi. C'est un fantoche, d'accord? Un vrai roi, le roi du Maroc par exemple. Poutine, je pense que c'est un roi, d'accord? King Jong, ça c'est un vrai roi, d'accord? Alors quand on le voit, on dit Baou Khatash Ayen. C'est mis ça d'aller voir les rois goy
C'est le plus grand tikkun des yeux. Parce que le roi, ça correspond dans les sphères, la sphère la plus haute qui est la couronne. Et le fait de le voir, tu fais un grand tikkun des yeux. La Gemara dit, il faut courir aller voir un roi goy, comme ça, si on a la chance, on pourra faire la différence entre un roi goy et un roi juif. Un pauvre type et le Mashiach, d'accord? Non, ça ne mange pas à la télé. Non, je pensais qu'il faudrait regarder les visages des gens. Un peu, rapidement. Maintenant, d'abord, à confession un roi goy, chez Nathan, pas qui a partagé, mais qui a donné mikvodo de sa gloire, les bassar vadam, à du chair et du sang, pas à ceux qui ont sa crainte. Maintenant, quand on voit un sage d'Israël, un grand d'Israël, alors on fait la bracha, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, shechalak michochmato lira'av, qui a partagé de sa sagesse à ceux qui ont sa crainte. Si on voit un grand sage goy, actuellement il n'y en a pas, mais c'est Einstein version goy, d'accord, alors on fait la bracha chez Nathan qui a donné de sa sagesse à Bassar Vadam, à du chair et du sang. Maintenant, s'il y a 600 000 juifs hommes réunis à un endroit, il y a une bracha. Qu'on a fait une fois, il y a eu une grande magnificence à Jérusalem contre l'armée, je ne sais pas quoi, etc. Donc on a fait la bracha, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Chacham harazim, sage des razim. Un raz, c'est un signe, un secret, d'accord? C'est-à-dire que Dieu réussit à créer 600 000 juifs, tous de la même âme, parce qu'on tous réunis, mais chacun avec un visage différent. Maintenant, tu n'es pas obligé de les voir les 600 000. Si tu es avec, tu en vois 10, mais tu fais partie des 600 000, tu fais la bracha aussi. Et enfin, Shechian. Parce que ça fait tellement longtemps qu'on attend ce grand jour. Shechian, que nous a fait vivre, Shechian Vekiman et exister, Vekigan nous fait arriver, la Yom Hazeh à ce grand jour. Il y a une 5e bracha, que c'est pas clair si on l'a fait ou pas. J'ai écrit une lettre au Rav Chaim Kanievski lui demandant est-ce qu'on fait cette bracha ou pas. Il a regardé, il a posé la page, il n'a pas répondu. C'est Goël Israël. Baruch ata Hashem, Goël Israël, que Dieu a amené la rédemption, la Géoula, au peuple d'Israël. Donc c'est pas clair qu'on la fasse. Voilà, Mashiach viendra, nous dira si on le fait ou pas. Alors il faut savoir, le fait que Eliyahu Hanavi vienne un jour avant Mashiach, le Rav de Brisk a dit ça c'est uniquement si le Mashiach il arrive à la date la plus tardive qui peut arriver dans l'histoire, la deadline. Mais s'il arrive avant, par notre mérite ou par notre souffrance, Hachem Ishmor, alors ce n'est pas forcément avec Eliyahu Hanavi qui vient un jour auparavant sonner du chauffard et dire voilà il arrive demain. Alors comment ça se passe? Ça sera forcément avec une grande guerre dans le monde. Combien de gens vont périr dans cette guerre? C'est pas clair. Il y a un texte qui dit 2/3 du monde. Le tiers qui reste, Dieu va l'affiner comme on affine l'argent et l'or. Voilà. Faut comprendre que si aujourd'hui il y a une guerre mondiale, ce qui est tout à fait possible, parce qu'il y a plusieurs endroits chauds, il y a une attaque. Si nous on attaque Hezbollah, il y a de fortes chances que l'Iran nous attaque. Et si l'Iran nous attaque, je pense que l'Amérique a dit qu'elle ne va pas se mêler. Mais elle devra le faire. Pourquoi? Parce que l'Amérique a extrêmement besoin de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite va dire, vos amis Israël, quand ils sont en danger, vous ne les aidez pas? Alors moi, je ne vais pas me lier avec vous, je vais me lier avec la Russie et la Chine. Et à l'époque, il était mécontent. Alors il est mécontent de Biden, c'est assez froid entre eux. Il s'était tourné vers la Russie et la Chine. Or, tout le pétrole saoudien, l'Amérique en a super besoin. Donc vraisemblablement, ça fera une pression saoudienne sur l'Amérique pour que l'Amérique s'en mêle. Et ils vont se mêler, parce que aussi les grands ennemis de l'Arabie Saoudite, c'est l'Iran. Ils sont beaucoup plus proches que nous, que de l'Iran. Et eux, ce sont les Saoudiens, ce sont des... Il y a deux grandes religions dans l'islam. Il y a les descendants... Quand Mohammed il est mort, et c'est une question qui va continuer sa voie. Alors, il y a une divergence d'opinion. Un, on dit c'était son gendre. D'autres ont dit c'était son compagnon d'armes. Un c'était Abu Bakr, l'autre c'était Ali. Je ne sais plus qui est l'un et l'autre. Et les deux sont sortis de mouvements. Un, ce sont les chiites, qui sont beaucoup plus radical. Ce sont le centre du monde chiite, c'est Téhéran, c'est l'Iran. Et tu as les sunnites, le centre du monde sunnite, c'est l'Arabie Saoudite, la Mecque. Et ils se détestent. Ils se détestent plus que ce qu'ils détestent les Juifs. C'est notre grande chance, Baruch Hashem. Donc l'Iran est géographiquement très proche de l'Arabie Saoudite. Dans l'Arabie Saoudite, s'il voit que l'Iran attaque, il va dire à l'Amérique, écoute mon cher, mais tu veux du pétrole, tu viens nous sauver des Iraniens. Et donc Biden devra rentrer dans la guerre avec l'Iran. Ça correspond à ce que dit la Torah, qu'on va lire le parashat dans 3 semaines et demie. Vetsim miyat Kittim, et des flottes venues de Kittim, des îles éloignées,
les flottes armées vont attaquer l'Irak et vont attaquer l'Iran, et à la fin, tout le monde est perdu, et le Mashiach, il vient. D'accord? Ce que je vous dis maintenant, il y a le texte en hébreu et la traduction en araméen, écrite il y a plus de 2000 ans, Targum Yonatan, qui dit tout cela. C'est les flottes armées venant d'Italie, des îles éloignées, parce que la 6e flotte américaine, elle parque dans la mer Adriatique, près d'Italie. Ils vont venir attaquer l'Iran. À la fin, tout le monde est perdu dans les mains du Mashiach. Donc on pense que c'est extrêmement proche, Bezrat Hashem. Et si Israël ou Hezbollah rentrent en guerre, enfin il y a une guerre entre les deux dans les jours suivants, vous saurez que j'ai pas eu tort, que c'est extrêmement proche, il faut faire une grande chouva. Comme j'ai dit, ne pas avoir peur. J'ai appelé hier le secrétaire de Rabbi David Abou Hassera. Il y a des gens qui m'ont dit, comment j'ose dire, si j'ai fait un cours donc dimanche, magistral, que je vous recommande de voir, là-bas j'ai dit comme ça, les Français qui peuvent faire leur valise et venir, qui viennent, les autres fuir vers Dieu. Parce que c'est Dieu qui protège, c'est pas forcément Israël qui protège. D'accord? Des gens m'ont critiqué, mais dis-leur de venir. Ils sont en vrai danger là-bas. D'abord à cause des élections, après s'il y a une guerre mondiale, Poutine ne va pas trop hésiter à envoyer une bombe atomique, on ne sait pas ce qui peut se passer. Alors j'ai appelé le secrétaire de Rabbi David Abou Hassera qui m'a dit non, celui qui n'a rien à faire en France, qui vienne. Les autres, ils ne sont pas obligés de venir, qui restent là-bas. Il a dit comme ça, tous ceux qui observent la Torah, ils seront sauvés. Tous, ça veut dire qu'il peut y avoir, c'est aussi arrivé qu'il y a des gens religieux qui ont été tués ou ici ou là-bas. Mais en général, le monde religieux sera protégé. Comme quelqu'un m'a dit cette semaine que c'est extrêmement clair que dans toute la région qui entoure Gaza, le 7 octobre, il y avait là-bas 3 kibbutzim Shomrei Shabbat. Ils n'ont presque pas été touchés. C'est phénoménal. Il y a une grande yeshiva qui avait peut-être 1000 élèves là-bas, c'était la yeshiva de Tifrach. Et il y avait le Rav Piz là-bas, et ils ont vu, les élèves sont venus voir, on a vu des jeeps passer avec des méhabim, des terroristes. On leur a dit, n'en faites pas, personne ne pourra rentrer ici. Pour finir, on a attrapé ces terroristes. On leur a dit, mais pourquoi vous n'êtes pas allé, vous n'êtes pas écouté les chiens, vous n'êtes pas rentré? Mais bon, on devait y aller, mais on l'avait, elle était complètement déjà en feu. On a compris, des gens sont passés déjà avant nous, et ils ont mis feu à la yeshiva. C'était une image, un mirage que Dieu leur a fait vivre. Et ces 3 kibbutzim, qui sont Shomrei Shabbat, les terroristes sont venus, ils ont s'est fermé, ils ne sont pas rentrés, ils ont eu autre chose, enfin, il y a eu des miracles de chacun de ces kibbutzim. Donc il faut savoir que celui qui garde la Torah, il est protégé. Il est protégé. C'est pas 100%, il a des péchés, peut-être qu'il fait des bêtises aussi qu'on n'est pas au courant, mais normalement, il est protégé beaucoup plus que ceux qui n'ont pas de Torah. Donc ce qu'il faudra faire à cette époque-là, je pense que dans les guerres qu'il va y avoir maintenant, comme je dis, il y a un grand Israël a dit, il y aura des missiles partout, il ne faut pas s'inquiéter, il faut simplement se rapprocher de Dieu. Quand nous, avec la yeshiva, on est allé voir le Yanouka, il a dit, ne pas s'inquiéter, se rapprocher de Dieu, tout ira bien. Mais c'est faux, pas tout ira bien, parce que cette guerre-là, elle va détruire énormément. Elle va détruire dans les ennemis de Dieu qui sont dans le peuple d'Israël. Il y en a là, c'est beaucoup, elle va détruire là-bas. Donc nous, avoir confiance en Dieu, se rapprocher de Dieu, parce que très bientôt, on aura la Géoula. Comment ça se passera, je l'ignore. Mais comme je dis, il semblerait qu'il y aura une grande guerre. Quand le Mashiach se dévoile, avant la guerre, pendant la guerre, après la guerre, je ne sais pas. À la fin, tous les peuples s'unissent contre nous, et ça, c'est censé être à Hanouka. Il y a un grand rabbin, un très grand kabbaliste qui vivait il y a 300 ans, le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Il y avait un évêque qui s'appelait le Ramad. Le Ramad, c'est Rabbi Mordechai Valis, je crois. J'ai oublié son nom de famille. Bon, c'est un grand élève du Ramchal, un grand kabbaliste qui a écrit. Il y a des livres qui sont édités dernièrement de ses écrits. Lui, il dit comme ça. Il dit que Gog ou Magog, cette guerre de fin des temps, où tous les peuples nous attaquent. Après qu'ils ont fait la guerre entre eux, tout le monde s'est réuni contre nous. Vraisemblablement parce que Mashiach s'est dévoilé. Et Mashiach, ça met en péril la bourse, quoi. En 2 mots, c'est fini. C'est plus celui qui a plus d'argent qui est quelqu'un, celui qui est plus proche de Dieu qui est quelqu'un. Comprenez, quand Mashiach vient, c'est fini. L'argent n'a plus aucune valeur. Rien. La seule chose qui a de la valeur, c'est ta proximité de Dieu. Et ça, on verra sur les gens. T'auras qui seront lumineux, t'auras qui seront obscurs, chamichement. D'accord? Ça va être terrible. Donc il faut beaucoup se rapprocher de Dieu. Évidemment, ça met en péril tous les goïms qui, pour eux, time is money, il faut de l'argent, c'est tout ce qui compte. T'es quelqu'un si t'as de l'argent, sinon t'es rien. Donc ils vont se mettre en guerre tous contre nous. Maintenant, c'est marqué que cette guerre de Gog-Magog, pour celui qui veut voir le texte, il y en a un seul qui parle de cela très clairement, c'est Yézéchiel chapitre 38 et 39, c'est que tous les peuples s'unissent et ils viennent attaquer Jérusalem du fond du nord. Du fond du nord. C'est quoi le fond du nord? Les Esquimaux. Je ne sais pas les Esquimaux, parce que je ne pense pas qu'il y aura
invasion esquimau d'Israël. Alors ceux qui après, c'est les Russes. Et c'est écrit que le roi, alors Gog ou Magog, ça veut dire quoi? C'est un roi qui est surnommé Gog, d'un pays qui est surnommé Magog. Et ce roi, c'est écrit là-bas dans la prophétie qu'il est le Nassi Rosh, le président à la tête de Meshech Vetuval, roi de Meshech et Tuval. Meshech, ce sont les lettres qui font Moscou, sans le ou de la fin. Meshech, d'accord? Meshech, on peut dire Mesek, Moscou. Et il y a un Yerushalmi qui dit que il semblerait un vieux nom de Moscou. Tubal, on ne sait pas. Il y en a qui m'ont dit que c'est Istanbul. Il y en a qui m'ont dit non, c'est Tbilissi, la capitale géorgique, qui est aussi exactement au nord de Jérusalem. En tout cas, ils viennent du nord. Entre parenthèses, ils viennent sur Jérusalem. Donc la chose dont il est gens à faire, c'est quoi? Prendre la voiture et partir, aller à Beersheba, Eilat, Égypte, Soudan, Afrique du Sud, s'éloigner. Ils viennent du nord, vont au sud. Je pose la question il y a 35 ans au Rabbi Tzemach Bachol, qui était le grand de la génération. Il m'a fait comme, il n'a pas répondu, il m'a fait avec le doigt. Ici, l'endroit le plus sûr du monde, ça sera Jérusalem. Et ça, je pense qu'on commence à le voir dans la guerre qui va bientôt commencer avec Hezbollah, ce sera l'endroit le plus sûr du monde, Jérusalem. Contrairement à Tel Aviv et Haïfa, qui, hélas, risque d'être rasé à Hashem Yishmor. Enfin, comme ça, ils le disent sans cesse, nos ennemis. Le Ramad Valley, c'est ça son nom, ça m'est revenu, pas Valley, c'est Valley. Le Ramad Valley, il dit que, durant la guerre qu'il y aura eu déjà auparavant, il dit que la Russie, c'est le serpent. Il dit que la tête du serpent sera déjà écrasée. J'imagine qu'il y aura une guerre entre l'Amérique et la Russie, et ça va être terrible pour les deux. Donc la tête sera écrasée. Mais il dit un serpent, après qu'on lui écrase la tête, il saute encore. Ces soubresauts du corps du serpent, ça c'est Gog ou Magog. C'est le dernier soubresaut du mal qui va venir nous attaquer. Et là, Dieu se dévoile, c'est pas nous, ni Tzahal qui va faire la guerre, Dieu se dévoile, et les ratatine en petits morceaux, ça prendra 7 ans, 7 mois ou 7 ans, je sais plus, 7 mois je pense, 7 mois d'enterrer tous les corps de cette armée énorme qui viendra nous attaquer. Donc ça sera vraiment, là, le Messie sera déjà dévoilé, je pense, ou pendant cette guerre, ou déjà avant. Comme j'ai dit, c'est ça qui va provoquer le fait qu'ils viennent nous attaquer. C'est marqué, il y a une Kabbalah, on a une tradition qui provient à la base de Rav Hai Gaon, un des Gaonim qui vivait au 7e siècle, que ce sera à Sukkot qu'il y aura cette guerre-là. Voilà, nous on pense qu'on est parti pour le dernier acte, dernière ligne droite, donc se préparer. Qu'est-ce qu'on doit faire? Se rapprocher de Dieu beaucoup. Le pauvre type qui est encore en train de fréquenter des filles, qu'il arrête. Il me dit, je peux pas. Je leur dirais, tu peux tenir encore 3-4 semaines, ça y est, c'est fini. Dis-toi, tu tiens 3-4 semaines et c'est bon. Sinon, tu es dans le camp des pauvres types. Il y aura une sélection. Shabbat. Quelqu'un me dit, je ne peux pas faire Shabbat. Fais-le. 3-4 semaines. Tiens bon, ma chère, viens. Quelqu'un qui ne fait pas Shabbat en public, il a un statut de goy, de non-juif. Shem Ishmor. Ma chère, viens, tu as un statut de non-juif. Tu vas aller où? Tu ne vas pas trouver le trou le plus profond pour t'enfoncer, si tu seras encore vivant. Donc prenez sur vous maintenant même, parce que c'est pas long. Si quelqu'un dit maintenant, il faut pas prendre 30 ans à venir Shabbat, je comprends, c'est pas facile. 30 ans à venir, pas toucher une fille, à part ta femme juive qui va au mikvé. Pas facile non plus. Mais là, je te dis, c'est pas 30 ans, c'est peut-être 30 jours. Peut-être moins. Je ne sais pas. C'est super rapide, ça va aller. Alors vas-y, défonce-toi. Il faut qu'on doit se défoncer en proximité de Dieu, faire tout ce qu'on peut, tout azimut, se rapprocher beaucoup. Faire un tchouva, ça veut dire faire une introspection, voir un bilan personnel, spirituel, qu'est-ce que je peux arranger, faire regretter les péchés qu'on a fait dans le passé. Voilà, c'est ça la mitzvah du jour. Le Yanouka, il a dit ce Shabbat à ses élèves, on m'appelait dimanche matin pour me dire ce qu'il avait dit, il a dit comme ça, vous devez prier pour Mashiach. On est très proche, il peut venir, il faut prier pour qu'il vienne. C'est la prière numéro 1 avant toutes les prières. Quelqu'un y prie pour son bac, quelqu'un y prie pour sa fiançaille, quelqu'un y prie pour sa santé, c'est très joli tout ça. Mais à quoi cela ressemble? Alors Pinkus donne l'exemple suivant. Il y a un roi qui avait un fils turbulent, méchant, tout ça. Il l'a foutu dehors, d'accord? Il l'envoie dans le désert. Et on le place dans une fosse, une crevasse comme ça, il ne peut pas sortir. Mais tous les quelques temps, les ministres du roi vont le voir, disent, ça va? De quoi tu as besoin? Ah ben j'ai besoin un peu d'essence, j'ai besoin un peu d'électricité, un peu de nourriture, un frigo, machin, tout ça. Ok. Et lui donne tout cela. Et il vit là-bas dans la crevasse pendant des années. Alors Pinkus dit, pauvre type, si déjà les ministres viennent, je dis de quoi tu as besoin, dis, je veux revoir mon père, je veux sortir de la crevasse, je veux aller au palais. Ils te sortiront. Tu demandes de l'essence pour rester dans le trou. C'est nous, chers amis.
Dieu, envoie-moi la réfoua, envoie-moi le bac, envoie-moi un chidour. Ok, mon cher, mais t'as rien compris, c'est des détails, ça. Demande la Géoula. Combien la Géoula, c'est fini. Il n'y aura plus aucune souffrance, rien. Ni le mot du bac, ni le problème d'argent, ni les maladies, ni le chidour. Tout va aller sur des roulettes parfait. C'est compliqué de demander un truc qu'on ne sait pas. Tu veux pas maintenant que ça aille bien dit. Non, on ne sait pas comment ça va être. Ça sera parfait. C'est bien? Je vais raconter une histoire, je vais la raconter ici. Il y a une femme qui a posé la question au grand de la génération, le Rav Aram Len Steinman. Le grand de la génération. Elle lui a dit, voilà, moi je suis veuve. Maintenant, mon mari, je l'aimais beaucoup. On propose de me remarier avec un homme. Il a l'air bien. J'ai envie de me marier avec lui. Mais c'est clair que s'il y a Tratametim, résurrection des morts, je préfère mon ancien mari. Maintenant, si je suis marié avec quelqu'un, un homme peut, à la base, aujourd'hui ça ne se fait plus, mais au niveau du principe, un homme peut avoir plusieurs femmes. Comme Baba Saleh, qui en avait plusieurs, d'accord. Mais à l'époque, ça se faisait. Yaakov, il avait 4 femmes, d'accord, ça se faisait. Mais une femme ne peut pas avoir plusieurs maris. Alors moi, je suis marié avec mon deuxième mari. Mon premier mari se relève et je ne peux pas me marier avec lui. Qu'est-ce que je fais alors? Je ne peux pas me marier avec le deuxième mari. Mashiach, il va arriver. Quand Mashiach, il arrive, tout de suite après, résurrection des morts. Qu'est-ce que je fais? Alors, Shtaman lui a dit, Madame, quand Mashiach vient, tout sera parfait. Tout sera parfait. Donc, ne vous inquiétez pas, mariez-vous tranquillement, et tout sera... Comment, je ne sais pas, mais tout sera parfait, c'est fini, il y a un dévoilement de Dieu, il n'y a plus de mal. Dieu prend le mal, il égorge. On ne sait pas comment ça sera, mais en tout cas, ça sera bien. Il n'y aura plus de malheur, plus de souffrance, plus d'inquiétude, plus de pleurs, rien, que du bien, du kiff. Chaque jour sera 24 fois plus kiffant que le jour d'avant. Allez, Benjamin, fais-nous un peu de maths. Sur une semaine, combien ça fait? 7 puissance 24. Non, 24. Non, 24 puissance 7. 24 puissance 7. Les maths, c'est pas du calcul. Ça, c'est sur une semaine, sur une année. Alors, on va décoller. Alors, tu ne veux pas prier pour ça? On peut prier sans savoir exactement ce que c'est. Il faut prier pour ça. La vérité, la vraie raison, il faut prier pour le dévoilement de Dieu. Que Dieu se dévoile. Quand Dieu se dévoile, c'est fini. Il n'y a plus de mal sur terre, il n'y a que du bien. Et nous, on est ses enfants adorés. Donc, il y aura une proximité extraordinaire avec Dieu. Pas avec les anges. C'est marqué que à cette époque-là, les anges, la paracha qu'on va lire dans 3 semaines et demie, Balak, c'est qui parle des flottes armées qui viendront. C'est marqué Ka'et Yamer li Yaakov et Israël ma pal el. Viendra un temps, on va demander à Israël, à Yaakov et Israël, que fait Dieu? Qui va demander? D'abord l'égoïme. Non, peut-être prêt à vous aider, simplement donnez-nous un peu le message de Dieu. C'est marqué, c'est pas de ça que parle le texte. Le texte, il parle des anges. Les anges qui sont le plus proches de Dieu, ils viendront nous voir à nous. Vous êtes beaucoup plus haut que nous. Nous, d'après la Kabbalah, on est plus haut que le trône de gloire d'Hachem. Il y a Hachem, il est sur un trône de gloire. On est plus haut que le trône. On est dans Hachem. Donc on est très très proche de Dieu. Et on recevra un message extraordinaire. Tout le monde sera prophète. Comme un cher frère, les enfants seront prophètes, les jeunes gens seront prophètes. Tu vas parler avec Dieu. Donc c'est super kiffant. Et qui va me dire maintenant qu'il ne souffre pas dans ce monde? Il n'y a que les idiots qui ne souffrent pas. D'accord? Tout le monde souffre. Tout le monde souffre. Donc c'est des bonnes raisons de demander qu'ils viennent. Et il est tout proche. Alors il faut prier pour ce qu'on veut, mais surtout pas oublier de prier pour le Mashiach. C'est très simple, on dit Hachem, je t'en supplie, envoie Mashiach rapidement. Combien de temps ça a pris? 4 secondes. Tu vas faire un café, fais une prière. Tu reviens du café, tu fais une prière. Tu vas aux toilettes, tu fais un café. Tu reviens aux toilettes, tu fais une prière. Tu peux en faire 100 par jour. 100 fois, vous connaissez l'histoire des 30 000? Je l'ai répété, j'ai dit dans un cours dernièrement. Il y avait le Rav Soloveitchik. Rav Chaim Soloveitchik, c'est un très grand rabbin en Europe. Il y a une délégation qui vient de la ville de Brisk qui a dit Kvod Harav, on veut que vous deveniez le rabbin de la ville de Brisk. Il a dit laissez-moi tranquille, moi je ne veux pas être rabbin, je veux étudier la Torah tranquille. Kvod Harav, 30 000 habitants de Brisk demandent que vous veniez pour être rabbin de leur ville. 30 000. Il a mis son chapeau, il a mis sa veste, je vous suis. Rav Chaim a entendu cela. Rav Chaim, c'est le grand de la génération. Il a dit s'il y avait 30 000 personnes qui avaient prié pour que Mashiach vienne, Mashiach serait venu. 30 000, c'est rien, c'est rien. J'ai entendu hier que donc on sait que le saint des saints du mal s'appelle le Bagatz, la Cour suprême a voté comme quoi, tous à l'unanimité, que les Bachor Yeshivot, les étudiants Yeshivot devaient aller à l'armée. Bon, comme m'a dit Rav Deri, le président de chasse, il l'a dit, ça va, ça fait 3000 ans qu'on nous fait la même histoire, jamais la Torah disparaîtra du peuple d'Israël. Et il a raison. Tout ce qui se passe, c'est vraiment que l'État d'Israël laïque est en train de perdre le mérite qu'il avait. C'est pour ça qu'il va bientôt tomber. On espère.
Alors ils ont dit dans cet article-là qu'il y avait une loi qui exemptait les Bachur Yeshiva d'aller à l'armée. Ils ont dit que c'était une loi qui a été votée, qui a été instituée lors de la création de l'État. Il y avait 400 élèves de Yeshiva. Aujourd'hui, ils sont 63 000. Je ne sais pas si c'est vrai parce que c'est un peu peut-être de la pub contre les religieux. Mais admettons qu'il y a 60 000 Bachur Yeshiva. 30 000 qui avaient prié, Mashiach serait venu, dit le Chavetz Chaim. Là, on est 60 000, rien que les Bachur Yeshiva, plus les religieux, etc. du monde entier, mais c'est presque 1 million. Il faut qu'on prie pour que Mashiach vienne. Et il viendra de la Chamim. Amen va Amen. Baruch Adonai, l'Olam, Amen va Amen.